Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors on poursuit très brièvement sur un point essentiel et fondamental concernant l'éducation des enfants et qui était relatif à notre dernier cours sur l'importance du respect des parents. Si je ne l'ai pas mentionné, c'est parce que on va pas se mentir, je sais qu'il y a une barrière psychologique chez un grand nombre d'entre vous. Lorsque le cours dépasse 1 heure, c'est même pas la peine de cliquer dessus. C'est même pas la peine d'écouter un cours qui dépasse 1 heure. Donc souvent quand je vois que on approche de l'heure, j'écourte le cours et je remets à plus tard afin d'être profitable au plus de monde possible, Inch'Allah. Alors Ibn Abdel Bar nous disait وحق عليهما يعني على الوالدين أن يعينه يعني أن يعين ولدهم أو ولدهما donc وحق عليهما أن يعينه على برهما ليلن جانبهما وإرفاقه بذات أيديهما فما وصل العباد إلى طاعة الله وأداء فرائضه إلا بعونه لهم على ذلك. Alors là, Ibn Abdel Bar, et c'est la fin vraiment là du chapitre, mais il nous dit vraiment une phrase essentielle et magnifique. Elle est magnifique pour celui qui la médite. Ibn Abdel Bar nous dit, et c'est un devoir qui incombe aux deux parents d'aider leur enfant à ce qu'il soit un enfant obéissant, à ce qu'il soit, pardonnez-moi, à ce qu'il soit un enfant respectueux de ses parents. Et il nous dit, et les serviteurs d'Allah Azza wa Jal n'ont pu accéder et parvenir à son obéissance, et ils n'ont pu remplir leurs obligations que par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cela. C'est-à-dire que nous, si on arrive à adorer Allah Azza wa Jal, on arrive à faire la prière, notamment le Fajr, qui est très très tôt, si on arrive à jeûner, notamment aujourd'hui, Yawm Ashura par exemple, toutes ces adorations qu'on arrive à faire, est-ce qu'on y arrive parce qu'on est fort et parce que cela ne dépendait que de notre simple volonté et que tout ceci ne tenait qu'à nous? Non. Référez-vous au cours de Tawhid qu'on a déjà donné. La première des causes, si on a réussi, c'est parce que c'est par la grâce d'Allah. C'est par la grâce d'Allah. C'est pour ça que vous pouvez entendre certaines personnes dire Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. On loue Allah. On remercie Allah parce que c'est par sa grâce que les bonnes œuvres peuvent être accomplies. Donc si j'ai réussi à jeûner aujourd'hui, si j'ai réussi à me lever pour le Fajr aujourd'hui, si j'ai réussi à adorer Allah, c'est d'abord parce que Allah m'a aidé. C'est par la grâce d'Allah. C'est tout d'abord parce que Allah m'a permis et m'a aidé à faire ceci. Eh bien, Ibn Abdel Bar nous dit de la même façon que c'est parce qu'Allah nous aide à être des serviteurs reconnaissants et des adorateurs qu'on arrive à l'adorer, et qu'on arrive à exprimer notre gratitude et notre reconnaissance envers Allah, eh bien de la même façon, si vous voulez que vos enfants soient de bons enfants, respectueux, vertueux, qu'ils vous prodiguent de l'affection, de la déférence même, et de la révérence, eh bien vous devez les aider en cela. Et comment est-ce que vous devez les aider? Eh bien on va le voir justement. Et vous devez les aider en cela depuis leur plus jeune âge. Ce n'est pas une fois qu'ils ont atteint 20 ans, 30 ans qu'il faut se dire « Ah ben, aujourd'hui, tiens, je vais apprendre le respect à mon fils. Je remarque que mon fils a 20 ans, 25 ans, que ma fille elle a 28 ans, et ils ne sont toujours pas respectueux. Ben tiens, je vais leur inculquer le respect. » Non, c'était depuis tout petit qu'il fallait leur inculquer cela. Et une fois que ceci est inculqué depuis tout petit, eh bien généralement ça finit par devenir une habitude et ils vont grandir avec et ils vont acquérir ces nobles mœurs. Alors bien sûr c'est une règle générale. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas systématique. Que parce que tu as bien éduqué un enfant, que tu lui as prodigué tout ce que tu pouvais lui prodiguer comme bonne mœurs, comme bon comportement, que tu as fait tout ton possible pour avoir un bon enfant respectueux, bien élevé, etc., que forcément il va l'être. Quelle est la plus belle des mœurs?
Quel est le plus noble des caractères si ce n'est al-iman wa tawhid, la foi en Allah et l'adhésion au monothéisme pur. Et pourtant, est-ce que nous, simples êtres humains et simples mortels et simples musulmans de la masse, sommes-nous meilleurs que les messagers d'Allah salawatullahi alayhim? Et à leur tête, Noé, qui fait partie des 5 ulul azmi minar rusul, qui fait partie des 5 plus grands messagers d'Allah. Eh bien pourtant, Nuh, qui était un envoyé d'Allah, son fils, ce n'est pas que son fils avait un mauvais comportement, qu'il était mal éduqué, mais c'était pire que tout cela. C'était carrément que son fils était kafir. Donc Nuh, malgré sa prestance, sa grandeur, sa notabilité, il n'a pas pu guider son fils à l'islam et à l'iman, à la foi. Et son fils est mort dans le koufr et dans la mécréance. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, et il s'adresse même à son prophète Mohammed en lui disant Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Et certes toi, ô Mohammed, tu ne guides pas celui que tu aimes. C'est pas parce que tu aurais aimé guider ton oncle Abu Talib que ton oncle Abu Talib va être guidé. Mais c'est Allah qui guide qui il aime, qui il veut, pardon. Donc, al-hidayah biyadillah. La guidée, elle appartient tout entière à Allah Azza wa Jal. Wa nahnu na'khudhu bil asbab. Nous, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on fait les causes. Je veux que mon enfant soit bien guidé dans la foi, dans al-iman, dans al-islam, dans al-ihsan. Je vais lui prodiguer les meilleurs des comportements et la meilleure des éducations. Moi, j'ai fait khudhtu bil asbab. J'ai fait les causes. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir et en ma mesure. Maintenant, le résultat, la conséquence de cette éducation, est-ce que mon fils va être bien guidé ou non? Ça appartient à Allah. Ça, c'est Allah qui, s'il le veut, le guidera à la foi et à l'islam, au bon comportement, etc., etc. Et si Allah le refuse, alors vous aurez beau vous unir, toi et ta femme, et vos parents, et les oncles, et les tantes, et les cousins, vous aurez tous beau vous unir pour que ton enfant soit un bon musulman, qu'il ait la foi, qu'il ait des bons comportements. Si Allah refuse cela, personne ne pourra s'opposer à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et tout cela, c'est du tawhid. Hein. On l'a étudié dans la partie croyance de Minhaj al-Muslim. L'imam, donc revenons au propos de l'imam Ibn Abdel Bar. Donc l'imam Ibn Abdel Bar nous dit, de la même façon que c'est Allah qui t'a aidé pour être un bon adorateur, eh bien tu dois aider ton enfant pour qu'il soit un bon enfant envers toi et pour qu'il te prodigue du respect et de la déférence. L'imam Shawkat nous dit فَالْوَالِدُ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِهِ وَعَنْ بِرِّهِ لَهُ فإذا عق الولد الوالد فما ذلك إلا لأن والديه أعاناه على ذلك بعدم تربيته ونصحه وبيان الخير له وأنا أقول هذا في الغالب ليس بلازم. Donc l'imam Shawkat nous dit et le père est responsable de son enfant et il est responsable de son bon comportement envers lui, c'est-à-dire le bon comportement que l'enfant va prodiguer à son père, ben le premier responsable de cela c'est le père. C'est le père qui doit faire en sorte et se donner les moyens que son enfant va lui offrir un bon comportement et va être vertueux envers lui. Et il nous dit, et si l'enfant désobéit et se montre ingrat et irrespectueux envers son père, eh bien cela n'émane que d'une chose, c'est parce que ses deux parents l'ont aidé en cela. Dans la désobéissance. Comment? Eh bien en ne l'éduquant pas. Ils ne l'ont pas éduqué leur enfant. Ils ne l'ont pas conseillé. Ils ne lui ont pas éclairci les voies du bien. Afin d'être un enfant cheminant sur le bien. Alors j'ai dit, ceci c'est dans la majeure partie des cas, mais ce n'est pas systématique. Comme on l'a vu, il y a des parents qui vont bien éduquer leurs enfants, leur offrir une bonne éducation, ils vont les éduquer sur al-islam ou al-iman, la foi, la religion, et pourtant les enfants vont finir par dévier. Pourquoi? Hadha biyadillah. La guidée n'appartient que à Allah. Donc, il ne faut pas systématiquement invectiver les parents en disant ton enfant est mal élevé, forcément c'est parce que tu ne l'as pas élevé. Non,
Non, non. C'est vrai que c'est une généralité, mais ce n'est pas systématique. Il y a des parents, ils sont irréprochables. Ils n'ont rien à se reprocher. Nuh, Rasulullah Nuh, le messager d'Allah Noé, est irréprochable. Il n'a rien à se reprocher. Si son fils a dévié, ce n'est pas de la faute de Nuh. Parfois, il y a des enfants qui dévient, ce n'est pas de la faute des parents. Mais malheureusement, souvent, c'est le cas. Souvent, quand on voit des enfants tenir les murs dans les cités, à vendre de la drogue, à voir des filles se prostituer et tourner dans des caves, etc., souvent, c'est vrai que c'est parce que les parents les ont complètement délaissés et ne sont jamais occupés de leurs enfants. Et ils ont délégué leur éducation à la rue et aux bandits des chemins. Et l'imam Ibn Sa'di, rahimahullah, nous dit à ce propos, dans Buhjatu Qulub al-Abrar, il nous dit فَالْآدَبُ الْحَسَنَ خَيْرٌ لِلْأَوْلَادِ حَالًا وَمَآلًا مِنْ إِعْطَائِهِمَ الذَّهَبْ وَالْفِضَّةِ وأنواع المتاع الدنيوي لأن بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد وبها يجتنبون أنواع المضار وبها يتم برهم لوالديهم. Donc Ibn Sa'di nous résume un petit peu toute la situation en nous disant la bonne éducation, al-adab ou al-hasana, les bonnes mœurs, les bonnes conduites, les bons comportements qu'on essaye humblement d'étudier ensemble. Il nous dit ces bons comportements sont meilleurs pour les enfants, pour leur présent et pour leur avenir, dès maintenant et pour leur futur. Ils sont meilleurs, c'est-à-dire le fait de leur offrir les bons comportements, de les éduquer sur les bons comportements. Ceci leur est meilleur à vos enfants, dès maintenant, présentement et dans le futur, pour leur avenir. Ceci est meilleur que si vous leur donniez de l'or et de l'argent et toutes les réjouissances de cette vie d'ici-bas. Il vaut mieux que vous leur donniez une bonne éducation, que vous les éduquiez sur de bons comportements, plutôt que vous délaissiez cela, mais que vous leur donniez de l'argent de poche, de l'argent à gogo, des PlayStation, des vêtements à profusion, etc., etc. Toute la dunya, non. Il vaut mieux leur donner ce qui va leur servir pour leur akhira, et même pour leur dunya, en termes de bons comportements, plutôt que de ne leur donner que des biens matériels, qui ne leur serviront à pas grand-chose au juste. Parce que l'imam Ibn Sa'di nous dit car les bonnes mœurs, les bons comportements, la bonne éducation, par eux, par ces choses-là, ils s'élèveront. Vos enfants s'élèveront. Fit dunya wal akhira. Dans la société et dans l'au-delà, ils s'élèveront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les divers étages du paradis, insha'Allah ta'ala. Et par ces bons comportements, ils seront heureux et ils mèneront une vie heureuse. Et par ces bons comportements, cela leur permettra de s'acquitter de leurs droits, ou plutôt de leurs devoirs, envers Allah et envers les serviteurs d'Allah. Parce qu'ils ont un bon comportement, ils seront pieux vis-à-vis d'Allah. Et parce qu'ils ont un bon comportement, ils seront nobles et respectueux, vertueux auprès de leur peuple, auprès des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne leur causeront pas de tort, par exemple. Et il nous dit, et ils s'éloigneront par cette bonne éducation que vous leur aurez léguée, et non pas par l'argent, par l'or, et tout ce que vous leur aurez donné comme bien mondain, mais par ces bonnes éducations, ils s'éloigneront de toutes les nuisances, tout ce qui leur sera nuisible et qui leur sera préjudiciable. Et il termine en disant, et par ces bons comportements que vous leur aurez prodigués, ils feront du bir li walidayhim. Ils accorderont à leurs parents la bienséance et la bienfaisance qu'ils leur doivent. Donc vous voyez, l'imam Ibn Sa'di corrobore les propos de Shir Shawkat et de l'imam Ibn Abdil Bar. Si tu veux que tes enfants soient bienfaisants envers toi, je ne vais pas dire ça ne tient qu'à toi, car comme on l'a vu, ça tient d'abord en la guidée d'Allah et la volonté d'Allah, mais ensuite, ça dépend principalement de l'éducation que tu leur auras donnée. Si tu ne leur donnes pas d'éducation convenable, ne t'étonne pas si tu as des mauvais enfants qui plus tard te mentent au visage, désobéissent à tes ordres, t'insultent et te manquent de respect publiquement et dans la sphère du privé. Ne te plains pas si tout ceci arrive alors que tu as délaissé leur éducation. Mais
globalement et généralement, si tu leur donnes une bonne éducation, Inch'Allah, tout ceci n'arrivera pas. Ibn Umar, radiyallahu anhuma, nous dit Inna al-walid mas'oulun anil walad, wa inna al-walada mas'oulun anil walid, yani fil adabi wal birri. Wa hadha akhrajahu Hinad fi az-zuhd. L'imam Ibn Umar radiyallahu anhuma nous dit certes le père est responsable du fils et le fils est responsable du père, c'est-à-dire comment il est responsable en termes de bonne éducation et de bienfaisance et de bienséance. Donc le père est responsable de son fils, il doit subvenir à ses besoins, il doit s'occuper de son enseignement religieux, il doit s'occuper de lui transmettre les bonnes mœurs, etc., etc. Mais le fils, de la même façon, a une certaine responsabilité vis-à-vis du père. Quelle est la responsabilité du fils vis-à-vis du père? Sa responsabilité, c'est qu'il se comporte bien avec son père, qu'il lui prodigue de bons comportements, de nobles mœurs, de nobles attitudes, de nobles caractères, et qu'il soit bienfaisant envers lui. Muslim ibn Abdullah al-Hanafi nous dit birra walidak, donc amrun, birra walidak, ou pardon, birra waladak, fa innahu ajdaru an yabirraka. Donc Muslim ibn Abdullah al-Hanafi nous dit, comme le rapporte Ibn Abi Dunya fi al-Ayal, wa kadhalika fi kitab Makarim al-Akhlaq, il a dit sois bon envers ton enfant, sois bienfaisant envers ton enfant, car cela sera plus à même que ton enfant soit bienfaisant envers toi. Ah, ça c'est une belle parole. Ça c'est une belle parole. Parce qu'on rencontre malheureusement quelques parents, je vais dire quelques, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a quelques parents, et notamment les pères, plus que les mères, car les mères en général elles sont rahimat, elles sont mouchfiqat, elles ont beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de compassion pour leurs enfants. Mais malheureusement, c'est vrai, on rencontre certains pères qui sont durs dès le plus jeune âge avec leurs enfants, filles ou garçons. Et ça les tabasse pour un oui ou pour un non. Et ça leur parle mal. Et va me chercher ceci. Et il n'y a pas de s'il te plaît, min fadlik, Allah yarham waldik, comme le disent les maghrébins, ou d'autres formules de douceur comme ça et de politesse. On est dur, on est rustre, on n'embrasse jamais nos enfants, on ne leur fait jamais de câlins. Donc forcément, si toi-même tu n'es pas bienfaisant envers ton enfant, et que tu es rustre, tu es dur, forcément que ton enfant va grandir dans un climat de dureté, de rudesse. Et donc forcément, ne t'étonne pas si, au fur et à mesure de l'âge, ton enfant devient lui-même rude envers toi et dur envers toi et qui finit par te manquer de respect. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as éduqué ainsi, Akhi. C'est toi qui l'as éduqué ainsi. Tu ne lui as jamais montré de douceur et de clémence et de tendresse. Donc forcément, le fils va reproduire ce qu'il a vu de son père. Donc c'est une très belle parole que nous dit Muslim ibn Abdullah al-Hanafi. Sois bon, comment dire, offre de la bonté à ton enfant, cela est plus susceptible que lui-même finisse en retour par t'offrir, te réoffrir et te retourner cette bonté et cette bienfaisance. Le Cheikh Shawkat nous cite les propos de Ibn al-Qayyim dans Tuhfatul Mawloud. Je vous les traduis directement en français pour aller plus vite. Donc le Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim, ou Ibn al-Qayyim rahimahullah, nous dit dans son livre qu'il a écrit spécialement sur les rites de la naissance et l'éducation des enfants, etc., qui est un livre que je conseille à tout le monde et il me semble même qu'il a été traduit en français. Ibn al-Qayyim nous dit tout ceci découle de la tafritul aba fi huquqillah wa tarbiyati walidayhim ou awladihim plutôt. Ibn al-Qayyim nous dit tous ces mots qu'il a énumérés auparavant, il nous dit tout ceci n'est rien d'autre que la conséquence de la négligence et du laxisme des parents envers tout d'abord les droits d'Allah sur eux, hein, forcément des parents
qui ne sont pas du tout religieux, qui ne font pas la prière, qui ne donnent pas leur zakat, qui ne jeûnent pas le mois de Ramadan, la mère qui est complètement mutabarrijat, qui sort en mini-jupe, sans voile, maquillée, parfumée, etc., forcément que les enfants vont reproduire ce qu'ils ont vu. C'est pas ton gosse, c'est pas ton enfant, pardon, qui à 12 ans va de lui-même avoir envie de faire la prière alors qu'il n'a jamais vu ses parents prier. C'est pas ta fille qui, lorsqu'elle va atteindre la puberté, qui d'elle-même va avoir envie tout d'un coup de porter le voile, voir le djilbab, voire même le niqab, alors que sa propre mère est mutabarrijat, mais il n'y a pas plus exhibitionniste que sa mère. Donc forcément, donc Ibn al-Qayyim nous dit tout ceci découle premièrement, du fait que les parents n'ont pas rempli leur devoir envers Allah Azza wa Jal, et ensuite qu'ils n'ont pas rempli leur devoir vis-à-vis de leurs enfants en leur accordant et en leur offrant une belle éducation islamique et une éducation basée sur les bonnes mœurs. فإذا عق الأبناء, alors ça c'est les propos de Cheikh Shawkat qui nous dit فإذا عق الأبناء الآباء فبعض المسؤولية في ذلك تقع على الآباء لقلة عنايتهم بأبنائهم وعدم ونعم تقع على الآباء لقلة عنايتهم بأبنائهم وعدم تربيتهم فكيف يطلب منهم عند كبرهم أن يبروهم ولم يعينوهم في صغرهم على ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء ومن هنا قال بعض الحكماء من أدب ولده صغيرا سره كبيرا. Et enfin, Cheikh Shawkat finit en beauté en nous disant, bon, ce que j'ai un peu spoilé, hein, il nous dit, et lorsque les enfants sont irrespectueux envers leurs parents, alors certes, une part de la responsabilité de ceux-ci, de leur irrespect, de leur irrévérence, une part de la responsabilité revient aux parents, qui ne leur ont pas accordé toute l'attention et l'éducation qu'ils auraient dû leur prodiguer dès leur plus jeune âge. Et comment exiger de ces enfants lorsqu'ils sont grands du respect, de la déférence, des bons comportements, des bons mots, leur aide, etc., etc., lorsque on ne les a soi-même jamais aidés à être de bons enfants lorsqu'ils étaient petits. Donc c'est à vous d'aider vos enfants à être de futurs bons adultes. Et avant cela même à être de bons enfants et de futurs bons adolescents et de futurs bons enfants adultes qui lorsque vous serez vieux, tout décrépit, en fauteuil roulant, que vous aurez de la peine à vous mouvoir, que vous aurez même de la peine à vous nourrir, que vous aurez même de la peine jusqu'à aller vous nettoyer après être allé aux toilettes. Si vous voulez avoir des enfants bons envers vous, mushfiqun alaykum, qui vont s'occuper de vous dans cet état de vieillesse et de décrépitude, et non pas qui vont faire comme la plupart des kuffars et qui envoient leurs parents en maison de retraite où ils se font battre par des aides-soignants et des personnes qui n'ont cure d'eux et qui n'ont même pas envie de s'occuper d'eux et qui bâclent leur boulot pour aller regarder la télé, leur feuilleton préféré à la télé. Et on a vu des vidéos de pauvres petites vieilles et de pauvres petits vieillards qui se font maltraiter en maison de retraite. Si vous ne voulez pas finir vous-même maltraités dans des maisons de retraite, faites en sorte que vos enfants aient de bonnes mœurs, aient une bonne éducation. Car lorsqu'ils auront acquis les bonnes mœurs et la bonne éducation, jamais ils ne vous traiteront ainsi. Et Inch'Allah, jamais ils ne vous enverront dans des maisons de retraite. Mais ce seront eux qui s'occuperont de vous, comme vous, Inch'Allah, vous vous serez occupé d'eux lorsqu'ils étaient petits. Et l'imam Ibn al-Qayyim nous dit, toujours dans son livre Tuhfatul Mawlud, Al-Mawdoud, décidément j'ai du mal, et si tu médites et prends en considération, et considère plutôt al-fasad, toute la turpitude, et tout le chaos, fil aoulad, qu'il y a chez les enfants, tu verras et tu remarqueras et tu trouveras que la plupart de cette turpitude et de ce chaos n'est rien d'autre que la conséquence des parents
n'est rien d'autre que la conséquence, c'est-à-dire de la non-éducation des parents. Les parents ont complètement délaissé l'éducation de leurs enfants à la rue, à l'école publique laïque, aux camarades, au sport, etc. Et quand le fils rentre, il rentre avec tout un tas d'ambiguïtés dans sa croyance, il rentre avec des nouveaux gros mots qu'il a appris, il rentre avec des paroles de chansons de rap qu'il connaît par cœur parce qu'il n'a eu que de cesse de les écouter auprès de ses camarades, alors que c'est à peine s'il connaît Al-Fatiha. Et c'est pour ça que certains savants et certains sages ont dit, celui qui éduque son enfant petit trouvera la réjouissance lorsqu'il sera grand. Si tu veux être heureux de ton enfant, de ton fils et de ta fille, lorsqu'elle sera grande, tu veux être heureux parce que tu as un bon enfant, eh bien éduque-le petit. Éduque-le petit. Alors comme on l'a dit au tout début, ceci est une règle générale, mais ce n'est pas systématique. Donc je demande à Allah Azza wa Jal, wa usalli wa usallim ala nabiyina Muhammad, an yusliha awladana. أن يصلح لنا أولادنا وأن يعيننا على حسن تربيتهم والحمد لله رب العالمين